Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons en ce jour pour continuer la lecture de la très sainte Bible de Jérusalem. Nous reprenons en ce jour la lecture à partir du chapitre 4 de la Genèse. Un seul chapitre sera lu en ce jour. Voilà ce que nous compte la Genèse. Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit : J'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de bétail, petit bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, et qu'Abel de son côté offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or Yahvé agréa à Abel et à son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Yahvé dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais tu n'as pas bien disposé. Le péché n'est-il pas à la portée ? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ? Cependant, Caïn dit à son frère Abel : Allons dehors. Et comme il était en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Yahvé dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Yahvé reprit : Qu'as-tu fait ? Écoute, le sang de ton frère criait vers moi du sol. Maintenant, sois maudit ou chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Alors Caïn dit à Yahvé : Ma peine est trop lourde à porter, vois-tu ? Vas-tu me bannir aujourd'hui du sol fertile ? Je devrais me cacher loin de la face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. Yahvé lui répondit : Aussi bien si quelqu'un tue Caïn, il le vengera 7 fois. Et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frapperait point. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. La descendance de Caïn. Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoc. Il devient un constructeur de la ville, et il donna à la ville le nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad, et Irad engendra Maïouïalé, et Maïouïalé engendra Mathusalem, et Mathusalem engendra Lamech. Lamech reprit 2 femmes. Le nom de la première était Ada, et le nom de la seconde Silla. Ada enfanta Yabel. Elle fut l'ancêtre de tous ceux qui vivaient sous la tente et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. Il fut l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. De son côté, Silla enfanta Tubal-Caïn. Il fut l'ancêtre de tous les forgerons et cuivre et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes : Ada et Silla, entendez ma voix. Femmes de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour un meurtrier. C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Zeth
et ses descendances. Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit de Seth aussi, et elle lui donna le nom d'Énos. Alors on commença à invoquer le nom de Yahvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà ce que nous raconte cet évangile. Imaginez une famille, la toute première génération de cette famille après Abraham et Ève. Ils ont 2 fils, Caïn l'aîné qui travaille la terre et Abel le plus jeune qui garde les moutons. Un jour, les 2 frères veulent faire plaisir à Dieu et lui apportent chacun un cadeau. Abel offre les meilleurs animaux de son troupeau, le premier-né. Caïn offre des fruits de la terre. Dieu est touché par le cadeau d'Abel, mais pas par celui de Caïn. Pourquoi ? La Bible ne dit pas clairement, mais on comprend qu'Abel a donné le meilleur avec un cœur sincère, tandis que Caïn a peut-être donné sans vraiment mettre son cœur dedans. Caïn devient très jaloux, il est triste et en colère. Dieu vient lui demander lui parler gentiment. Caïn, pourquoi es-tu fâché ? Si tu fais le bien, tout ira bien. Mais attention, le péché est comme une bête dangereuse qui attend à ta porte. Tu peux la maîtriser, ne laisse pas te contrôler. Mais Caïn n'écoute pas. Il invite son frère dans un champ et il le tue. C'est le premier meurtre de l'histoire. Dieu demande à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. À cause de cela, Caïn est puni de la terre, ne lui donnera plus de bonnes récoltes. Il devra errer loin de sa famille. » Caïn a peur qu'on le tue. Alors Dieu, même s'il punit Caïn, le protège. Il met une marque sur lui pour que personne ne le tue. Dieu punit, mais il reste miséricordieux. Après, on voit 2 chemins dans la famille humaine. La descendance de Caïn invente des choses, filles, villes, musique, outils, mais ils deviennent plus en plus violents. Une autre branche avec Seth, un autre fils d'Adam et de Ève. Il commence à prier Dieu et à l'appeler par son nom. Ce que ça nous dit aujourd'hui simplement. La jalousie peut nous faire de très mauvaises choses si on ne la contrôle pas. Dieu nous avertit toujours avant que ça aille trop loin, comme un bon père. Nous sommes responsables les uns des autres. Oui, on est le gardien de son frère et de sa sœur. Même quand on fait le mal, Dieu ne nous abandonne pas complètement. Il punit pour nous faire grandir, mais il protège aussi. Jésus viendra beaucoup plus tard pour nous montrer le chemin inverse. Au lieu de tuer par jalousie, il se laisse tuer par amour et il pardonne. Alors, quand on sent la colère ou la jalousie monter, rappelons-nous la voix de Dieu à Caïn. Tu peux dominer le péché. Il n'est pas obligé de le laisser gagner. C'est une histoire triste, mais elle nous montre que Dieu ne laisse jamais seul, même dans nos erreurs. Voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je veux apporter une intention de prière envers toutes les familles ou des proches de famille qui sont décédés dans les péripéties, dans l'incident très grave qu'il s'est passé en Suisse. Je pense que nous pouvons proclamer ensemble la parole « Dis au Seigneur ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô très Saint-Esprit, s'il te plaît, fais pleuvoir en abondance toute ta force, toute ta volonté, prie à l'intérieur de nous. Continue de perpétuer nos prières. Merci Seigneur, merci. Que le Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant de miséricorde et d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Passez un très bon dimanche.